depuis 2007, le Danemark a transformé le système de santé d'un système hospitalo-centré à un système avec un focus sur les territoires et les soins primaires. Je représente un système public, gratuit et universel. Nous sommes 5 800 000 habitants. Mais en 2007, ce qu'on a fait, c'est 3 stratégies en même temps. Ça veut dire une réforme structurelle où on a donné la responsabilité de prévention et de rééducation ainsi que de soins au domicile aux municipalités. Et les municipalités au Danemark ont en moyenne 50 000 habitants. Ils ont aussi des centres de santé avec des professionnels de santé de tout ordre, mais aussi des centres de santé qui sont un peu de réseau de télésanté. C'est aussi important de dire qu'en même temps, en 2007, on a aussi centralisé la planification et la réglementation du système de santé au Danemark. Et on a construit de nouveaux hôpitaux partout au pays parce que le rôle d'un hôpital en 2023 est plus le même qu'il y avait la dernière fois qu'on a construit des hôpitaux au Danemark qui étaient dans les années 70, comme en France. Et aujourd'hui, on reste moins que 3 jours en moyenne dans un lit d'hôpital. Et cela, nous n'avons pas pu le faire si on n'avait pas créé un système de santé décentralisé. Et dernièrement, il y a une très grande collaboration interorganisationnelle et une transformation numérique depuis aussi 2007, mais depuis 1984. On partage aussi des données de santé au Danemark et ça, c'est très important pour que les acteurs puissent communiquer autour du patient. Récemment, en 2021, on a créé autour de nos hôpitaux, avec l'urgence, où il y a 21 hôpitaux, des pôles de santé qui sont composés aussi des représentants de tous les secteurs. Ça veut dire les hôpitaux, les municipalités et des médecins généralistes qui sont aussi une personne clé dans le système de santé. Notre nouveau gouvernement depuis Noël va faire une nouvelle réforme qui est aussi nécessaire pour que notre système de santé danois soit encore plus durable à l'avenir et pour étayer la collaboration à travers les systèmes de santé et pour créer encore une meilleure cohérence pour les patients et leurs proches. Je peux dire qu'il y a une très grande collaboration parmi les professionnels de santé et que c'est aussi autorisé que les médecins chefs responsables dans les hôpitaux ou les médecins généralistes peuvent déléguer des responsabilités aux infirmières, aux aides-soignantes et sanitaires, aussi aux bioanalystes ou d'autres. Mais la délégation est sous la responsabilité du médecin. Cela veut dire que il y a, si on parle par exemple de médecine générale, une très grande délégation envers d'autres professionnels de santé. Et à l'intérieur de l'hôpital, je peux aussi vous dire qu'un chirurgien est rien sans ses infirmières, qu'il n'y a pas un système de santé avec beaucoup de hiérarchie, mais il faut aussi que je souligne qu'après la pandémie, nous partageons malheureusement le défi avec la France d'une fidélisation et de l'attractivité des métiers et des infirmières aussi au Danemark.